Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine. On se retrouve ici à Glycéo pour un nouvel épisode du Sport & Co, l'épisode numéro 3. Et aujourd'hui, on va faire le bilan de mi-saison avec le coach. Donc c'est parti, suivez-moi. Du coup les amis, on est avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si on commence à bien te connaître, est-ce que tu peux dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans le club? Alors, c'est Laurent Coffrier, je suis directeur général du club et je m'occupe aussi des entraînements et du coaching de la Nationale 3. Alors, on est là justement pour faire le bilan de la mi-saison. On arrive déjà à la mi-saison, ça passe extrêmement vite. Par rapport à tout ça, par rapport à cette mi-saison, déjà en termes de sport, sportivement parlant, toi qui coaches la Nationale 3, comment est-ce que tu es satisfait de cette première partie de saison par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés? Est-ce que c'est bien? Oui, effectivement, donc je suis très satisfait des résultats sportifs du club, aussi bien pour la Nationale 3 que pour la région. C'est un peu plus dur, mais il y a d'autres objectifs derrière la région. Par contre, la Nationale 3, oui, on est invaincu, l'objectif est atteint. Point de vue sportif. Très bien. Alors pour la régionale, on en parlait juste avant de faire l'interview. Tu me disais que l'objectif est plus de faire tourner, de donner du temps de jeu, dans le but aussi de les faire progresser pour qu'ils viennent dans la Nationale 3. Oui, donc nous avons quelques jeunes qui sont intéressés à faire du water polo à plus haut niveau en National 3. Et la région est justement là pour leur apprendre les bases et aussi pour apprendre c'est un palier pour passer à la National 3. Oui, parce que ça fait un peu comme un centre de formation finalement, si on peut dire ça. Exactement, oui. L'objectif aussi, j'imagine, c'est peut-être de développer d'autres équipes plus jeunes pour permettre justement aussi d'avoir ce système de les jeunes viennent dans l'équipe régionale, puis après ils rentrent dans la nationale. C'est exactement ça, les jeunes sont phares. Maintenant, nous avons quand même, comme tous les clubs, un problème de créneaux. On n'a pas encore assez de créneaux pour vraiment faire un centre de formation jeune, mais on y travaille et avec tous les clubs, évidemment, qu'il faut penser qu'eux aussi sont en développement. Par contre, nous avons quand même ouvert une équipe ou un créneau de loisirs. Parce que les loisirs, il ne faut pas les oublier non plus. Tout le monde peut faire du water polo. Tout le monde peut faire du water polo en loisir et pas besoin de compétition, mais faire un peu pour le cœur, pour la santé. Alors justement, par rapport à cette équipe loisir, ça veut dire que c'est ouvert à tout âge? C'est ouvert à tout âge, à partir de 18 ans pour faire partir quand même des adultes. Avant 18 ans, je pense qu'il faut quand même voir si on ne peut pas faire de la compétition. Donc à partir de 18 ans, oui, c'est ouvert jusqu'à 65, 70 ans, comme vous voulez. Alors, on a fait le bilan sportif, sur le bilan du club, plus sur la structuration du club, parce que quand on t'avait vu au départ, tu nous avais dit que l'objectif était aussi de structurer le club, justement pour pouvoir passer des paliers, notamment être en National 2, etc., au niveau des jeunes. Comment est-ce que ça avance là-dessus? Pour la Nationale 2, c'est un peu en retrait, donc pour ça on ne fait pas de suite, parce qu'on n'est pas encore bien structuré, comme j'avais dit, avec les créneaux et aussi le développement des jeunes. Il faut vraiment que ça se soit vraiment ancré dans le club avant de penser à passer en National 2. Point de vue structuration du club, donc administrativement, ça se passe très très bien. On a eu premier tournoi qui s'est fait, que vous avez aussi couvert. Tout à fait. Et merci déjà. Et donc ça s'est très bien passé. Nous avons une équipe de bénévoles énorme et qui se donne à 100%. Et ça, c'est très important pour un club. Donc ça, c'est une bonne chose. Et point de vue entraînement, point de vue formation, on va commencer aussi à penser à faire des apprentis, donc prendre des apprentis pour les former à être entraîneurs aussi. D'accord. Avec l'objectif de pouvoir avoir plus de personnes qui puissent entraîner, au cas où si le coach ne peut pas être là pour X raison, pour entraîner et tout ça, au moins il y a toujours quelqu'un qui peut entraîner. Exactement, c'est surtout ça. Et c'est pendant 3 ans au minimum avant de former un entraîneur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets pour la suite de la saison maintenant, au niveau sportif d'abord pour commencer? Pour la suite, nous aimerions être dans les 2 premiers. Ça, c'est l'objectif principal pour la Nationale 3. Pour faire les phases finales, qui sont au mois de mai et juin, ça serait vraiment un aboutissement sportivement pour le club. Oui, puis surtout pour une
j'ai envie de dire, alors c'est pas la première saison que le club est à ce niveau-là de National 3, mais c'est la première saison que toi tu es là dans le club. Donc ce serait aussi un aboutissement par rapport à cette volonté de structurer le club. Oui, exactement. Ça serait vraiment ça a été l'objectif, c'est de construire une base de National 3, une bonne base. Et celle-là, je pense qu'elle est en tout cas acquise pour la première phase. La deuxième phase, j'espère qu'elle sera également acquise. Au niveau du bilan personnel des joueurs, on a oublié de l'évoquer, est-ce que tu penses que les joueurs sont satisfaits jusqu'à présent? Est-ce que tu vois des évolutions sur la plupart des joueurs qui soient en National 3 ou régional, hein, bien sûr? Alors le résultat, pour moi, est très 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 satisfaisant, ou même très bien, parce que les joueurs sont de plus en plus impliqués, aussi bien aux entraînements que dans les matchs. Ils se donnent à 100%. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça fait gagner des matchs aussi, d'avoir une cohésion énorme entre eux. Niveau structuration, quels sont les objectifs pour cette fin de saison? Enfin, Voilà. la suite de la saison, on n'est pas encore à la fin. Oui, non, on n'est pas encore à la fin. La suite de la saison, on a un gros événement qui va venir chez nous. C'est-à-dire on va organiser la Coupe de France des Ligues des jeunes, des U14, ce qui est une très bonne chose pour le club aussi. Et ça prouve aussi que la fédération nous fait confiance sur cet événement, parce que ça demande énormément d'investissement, énormément de bénévoles pour travailler, parce que ça doit être bien couvert. Et je remercie d'ores et déjà les bénévoles qui vont œuvrer pour que ça soit très bien organisé. Alors, à quel moment elle va se passer justement? Tu peux en faire une petite publicité, peut-être que tu as la date déjà. Oui, j'ai la date, c'est du 14 au 17 mai. D'accord, oui, donc effectivement, c'est pas tout de suite, mais bon, voilà, donc à bon entendeur, donc n'hésitez pas, ce sera ouvert à tous. Ce sera ouvert à tous. L'entrée sera gratuite. Il y aura buvette, il y aura ambiance, il y aura aussi probablement une couverture sur Facebook en direct. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Alors notamment par rapport à l'expérience qu'on fait avec toi vis-à-vis du club, comment est-ce que ça se passe pour vous finalement, le fait qu'on vienne comme ça avec les caméras? Pour moi, ça apporte de l'expérience en plus, étant donné que le club il était en perdition. Et là, ça fait une satisfaction pour nous en tant que dirigeants, parce que je parle de nous, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a le bureau qui travaille, qui œuvre énormément. Sans eux, c'est impossible. Merci aussi à tous les clubs qui peuvent nous soutenir dans nos créneaux, qui nous libèrent des créneaux de temps en temps pour faire les compétitions, pour faire les événements, comme je vous avais dit, Coupe de France des Ligues. Ça demande aussi aux clubs résidents ou même aux autres clubs de libérer les créneaux. Merci déjà aussi. Et l'expérience, oui, ça, je l'ai déjà depuis 15 ans, mais c'est une satisfaction de voir que le club peut renaître aussi. Comment est-ce que tu as trouvé le dernier épisode, notamment le fait que je teste le sport? Ah ben justement, ça prouve bien que ce n'est pas un sport très facile. C'est un sport qui demande énormément d'énergie, je pense que tu l'as bien ressenti. Et ça veut dire aussi que tout le monde peut le faire. C'est ouvert à tout le monde peut savoir nager, peut essayer en tout cas. Et j'invite tout le monde à nous contacter pour venir essayer, aussi bien en loisir que éventuellement en compétition, si ça le dit. Oui, bien sûr. En plus, je rajouterais par rapport à ce que tu as dit que effectivement, donc ça a été fatigant. Après, c'est aussi une belle découverte parce que on voit que finalement, avec du travail et tout ça, on peut facilement s'intégrer dans ce sport. Il faut avoir vraiment de la volonté et même j'avais l'envie de progresser. Et ça donne vraiment cette envie. En plus, il y avait un bon accueil et tout ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à venir tester le sport. Voilà, il y a une section loisirs, il y a des sections un petit peu moins haut en termes de compétition qui vous permet dans un premier temps de tester, de jauger et puis après, si vous voulez aller plus haut, vous pourrez vous améliorer bien sûr. Merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi d'être venu. Mais de rien. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'outro. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du Sport & Co, bien sûr. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo dans une autre série. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt les amis. Ciao, bye bye.
chaud, 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 lé, lé, lé. Chaud, 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 lé, lé.